Bonjour, nós estamos hoje na passagem de Bourg-l'Abbé para conhecer um pouco do trabalho do Yvan Lully. O Yvan é ebenista e menuisier, que traduzindo em linguagem de todo dia quer dizer marceneiro, mas não é qualquer marceneiro, é um artesão que faz um trabalho que resiste ao tempo e tem um lindo ateliê no coração de Paris que nós vamos conhecer agora. Bonjour Yvan. Oh, Philippe, comment ça va? Ça va? Ça va bien toi? Ça va bien. Bienvenue mon grand. Merci beaucoup. Sois bienvenu. Tu travailles sur quoi aujourd'hui? Écoute, là aujourd'hui, je travaille pour moi le samedi, tu sais, je fais mes sculptures, je propose mes pièces, et là c'est tout simplement une maquette que je fais soit en bois, soit en terre. Là j'ai choisi de la faire en terre. En terre. Ou moins, c'est une cire exactement. Une cire. Et une fois que j'ai ma pièce qui me paraît concrète, crédible et proportionnée, comme je l'entends, bah, tu vois, après je l'amène chez le bronzier et je la fais faire en bronze. Yvan, est-ce que tu pourrais nous présenter ton bel atelier? Oui, bien sûr. Donc ici c'est l'atelier de mon père à la base. Et mon père s'y est installé dans les années 60. Dans les années 60, au cœur de Paris. Au cœur de Paris, c'était à l'époque les Halles, c'était un quartier très vétuste, c'était les Halles de Napoléon III, et rempli de magasins de bouche, il y avait les Halles, c'était un quartier qui n'était pas vraiment très fréquentable. Mon père a développé la menuiserie, la décoration, il s'est entouré de différentes personnes avec qui il a appris le métier, car mon père était issu de la caméra. Il était caméraman à la RAI. Ah bon? Et lorsqu'il est arrivé en France, il a fait 36 métiers, il a travaillé là, il a travaillé là. Mon père a toujours peint, travaillé la matière, il aimait la polychromie, il aimait les matériaux, il aimait le dessin. C'était quelqu'un de très curieux, de très passionné. On pourrait regarder un peu Sois bienvenu. le lieu? Sois bienvenu. Donc ici, De ce côté. Donc ici, bon, c'est la continuité très simple de mon atelier, c'est l'implantation d'une machine. Ici, j'ai une raboteuse avec laquelle je débite mon bois. Je donne la forme finale à mes pièces de bois. Et ces machines sont modernes? Cette machine a l'âge du temps que je travaille en tant qu'ébéniste. Ah ok. Je l'ai vue arriver par cette porte lorsque je partais à l'apprentissage. Et donc ça c'est ma machine fétiche, que je ne changerai pour rien au monde. Elle bat de l'aile, elle fait un barouf d'enfer. Elle est pas vraiment, elle est un peu moins plane, mais je sais la corriger, je sais travailler avec cette machine. Elle m'appartient, j'ai pris possession de cette machine. Je la changerai pour rien au monde. Bien sûr. Et ton père a travaillé sur cette machine? Mon père a travaillé sur cette machine. Donc ça, c'est pas mal. Mon père a travaillé sur cette machine, j'y travaille, et tant qu'elle fonctionne, j'ai aucune raison de la changer. Et je vois là que tu as plusieurs types de bois très bien rangés. Est-ce que tu pourrais nous montrer, nous expliquer peut-être Tu vois, tu as du merisier, tu as du noyer, tu as de l'acajou d'Amérique, j'ai du sycamore, j'ai du bois au Brésil, de la marante donc, qui vient du Brésil. Hein, c'est le bois qui a donné le nom à votre pays, hein, le bois de braise. oui, ce qu'on dit pas au Brésil. Voilà, pas au Brésil. Nous, chez nous, on l'appelle la marante. C'est le bois rouge, le bois de braise. Et j'ai la chance d'avoir un carrelet d'amarante. Un exemple de bois assez rare. Assez rare. Que l'on trouve sur le marché. J'ai la possibilité d'en acheter parce qu'il y a quelques stocks. Et tu t'en sers ou c'est juste un objet de collectionneur Non, aujourd'hui? non. Ici, il n'y a rien, il n'y a aucune essence de collection. Tu vois, regarde, ça c'est une coupe parce que j'ai eu besoin de cette partie-là. Ah ok. Si demain j'ai besoin
de faire une petite restauration, une baguette, un listel. Ça, c'est des essences qu'on utilisait dans le style Louis XVI, par exemple. On faisait des petits listels, des petits filets. Ça correspondait à un style à une certaine époque. Et ça, c'est Alors, qu'est-ce que tu dis? Amourette, l'amourette. Voilà. Donc ça, c'est une essence très rare qui vient de Guyane. Regarde un petit peu le poids que ça fait. C'est incroyable, c'est lourd. Hein. Et cette essence de bois, si tu veux, quand tu le tournes, ça te donne ceci. Pour arriver à tourner, tu vois, il y a une petite gerçure ici. Oui. Tu vois, voilà. C'est un bois qui est très très capricieux, parce que pour tourner une pièce comme ça, il faut pratiquement 10 jours, voire 15 jours. Il faut que j'y aille dixième par dixième, que je le laisse se reposer, que je le laisse retravailler. Pour arriver à un diamètre comme ceci, il peut s'écouler 10-15 jours. Ça mélange tout doucement. Ok, et pour avoir cette couleur, C'est sa couleur naturelle. Sa couleur naturelle. On va peut-être passer de l'autre côté de l'atelier. Et déjà, Yvan, ces parquets-là, c'est magnifique. Alors, ce parquet, si tu veux, c'est des commandes, c'est une commande. Et à la base, c'est un arbre de vie amérindien. Donc j'en ai fait un pour un client qui faisait 5 mètres de long, avec 73 feuilles. Et bien en photo, il est ici. Ah, ça, c'est... Voilà. Ça, c'est le parquet pour ce fameux client. Là-dessus, je m'en suis fait un pour moi. Je me suis fait mon arbre de vie, avec 78 feuilles. Est-ce que... Pourquoi 70? Il y a une feuille par date anniversaire de mon père. Étant décédé à l'âge de 78 ans, c'est aussi une façon de le remercier et de lui rendre hommage. Ainsi de suite. Donc les symboles, si tu veux, m'appartiennent. La façon de mettre les feuilles, la façon de mettre cette feuille à moitié à l'intérieur, à moitié à l'extérieur, c'est voulu. C'est voulu tout ça. Il y a une démarche pour ça. Les feuilles qui s'affolent. Donc c'est un parquet, mais tu l'as conçu comme une sorte de tableau aussi. C'est un tableau. C'est un tableau qui pour moi veut dire quelque chose. Je l'ai dessiné en fonction de ce que je ressentais. Donc là tu vois ce parquet, il n'est pas vitrifié, il n'est pas ciré, ni verni, j'ai fait aucune finition. Dans les qui restent ici, je le laisse vivre. Donc dans quelques temps je vais le reponcer, parce qu'il a subi différentes températures, et il va redevenir bien lisse. Et le fait de ne faire aucune finition, ça me donne l'esprit d'un travail non fini, qui peut encore évoluer. D'accord. Si je fais une finition, je bloque le travail. Et ça veut dire qu'il est fini définitivement. Et ça ne m'intéresse pas. L'esprit du travail abouti ne me plaît pas. C'est l'œuvre ouverte. Voilà, qui peut évoluer. Alors là, c'est une pièce que j'ai restaurée. Ah, c'est déjà fait. Restauré. Ok. Alors cette pièce, on appelle ça une miséricorde. Elle date du fin 14e, début 15e siècle. Elle était en 10 morceaux. Elle était vraiment cassée en 10 morceaux. J'ai restauré le chausson, tu peux voir ici, la jonction là. Oui. J'ai restauré les épaules. Donc tu vois la restauration. Là, là. J'ai restauré la coiffe. Derrière ici. Et surtout le nez. Que tu vois ici, il n'y avait plus de nez. Tu vois la différence d'ici, tu vois la jonction là. Voilà. Et ben en fonction de ça, j'ai fait une plissure. J'ai mis une pièce de bois en chêne. Et j'ai retaillé le nez en fonction de ce que je pensais, en fonction de son visage. Des pommettes saillantes, un menton proéminent, une bouche avec une grande voile. Et voilà. Et pour ça, j'ai pris des essences de bois, j'ai pris du chêne, une vieille poutre qui datait de Louis XIII. Pour voir la pigmentation. Et tu sais quel est le bois d'origine? Oui, c'est du chêne. C'est du chêne. Donc ça, c'est une miséricorde dont les prêtres et les moines s'asseyaient mis debout pour prier. Alors Yvan, ces machines-là, elles servent à quoi exactement?
Alors cette machine, c'est un tour à bois. C'est un tour à bois, cette machine, c'est un coup de cœur. C'est une seule machine là? C'est une seule machine. Ah, Cette machine, c'est un tour à bois qui date de Napoléon III. tes clients aujourd'hui, pour faire une commande, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment Écoute, ça fonctionne? C'est très simple. Ici, c'est un atelier dont j'ai pignon sur rue. Les gens passent, ils voient un petit peu ce qui se fait, ça leur donne des idées. Ils se disent tiens, il y a un artisan, c'est du bouche-oreille. Alors, on parlait tout à l'heure de ta clientèle. Là, c'est un travail que tu as fait avec une artiste, Voilà. si j'ai bien compris. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Alors, ce travail, par exemple, c'est en sculpture, c'est tout simplement un travail en commun que j'ai avec une artiste qui me demande de lui faire ses prototypes de moules. Et à partir de là, cette artiste qui s'appelle Nathalie Lodon, artiste plasticienne, je participe juste pour lui faire son moule. Donc c'est l'exemple de pièces qu'on peut réaliser pour tel et tel artiste. Il ne faut pas être un ébéniste du XXe siècle, il faut avoir une vision sur le XXIe et voir le XXIe. Il ne faut pas faire que du meuble à notre époque et il faut être en fonction des tendances qui existent. Le monde bouge, le monde évolue, donc il faut être à l'écoute de ce qui se fait à l'extérieur, de l'évolution des styles. Il faut pas être un ébéniste, je pense à notre époque, cloisonné dans un style. Merci beaucoup, Yvan. Je t'en prie. Je suis sûr que le public brésilien va bien apprécier ton travail et ton atelier qui est magnifique. Écoute, je te remercie de ta présence, je te remercie de grandir l'atelier de mon père, mon atelier maintenant, en espérant que ça touche le beau pays qui est le tien, le Brésil. Donc je fais toutes mes amitiés à tous les Brésiliens, en espérant qu'ils rentrent dans cet atelier ancestral. Merci de ta visite et puis tu es le bienvenu. Mon atelier est ouvert. Merci. Merci infiniment. À la prochaine. À très vite, j'espère.